Face aux incertitudes du Brexit, la Banque d'Angleterre a abaissé d'un quart de point ce jeudi son principal taux directeur à 0,25%, un plancher historique. C'est la première fois qu'elle actionne le levier de la politique monétaire depuis 2009. Plusieurs indicateurs sont passés au rouge depuis le vote du 23 juin. La Banque centrale a revu ses prévisions à la baisse tout en estimant que le pays évitera la récession. Vu la combinaison des facteurs, la croissance du PIB devrait être sur la période de prévision amputée de 2,5% par rapport au mois de mai, a expliqué Mark Carney, le gouverneur de la BOE. Même après la stimulation monétaire, les capacités inutilisées devraient grandir et le chômage devrait s'élever de son niveau actuel de 4,9% pour s'établir à 5 ou 5,5% dans les 2 prochaines années. Le moral des consommateurs et des industriels britanniques a flanché, bien qu'aucun impact marqué ne soit encore perçu du côté de la consommation. Le secteur des services s'est contracté à un rythme inédit depuis plus de 7 ans. La baisse des taux aura un impact immédiat sur l'économie, assure Mark Carney. Cette série de mesures rapides, cohérentes et complètes est adéquate compte tenu de l'ampleur du choc, des incertitudes sur les degrés d'ajustement et des données relativement limitées jusqu'ici, dit-il. Toutes ces mesures pourront être renforcées. Le comité de politique monétaire peut encore abaisser les taux, augmenter le régime de refinancement bancaire et élargir le programme de rachat d'actifs. Si la baisse des taux était attendue par les économistes, l'augmentation du programme d'assouplissement quantitatif l'était moins. La BOE a en effet annoncé le rachat supplémentaire de 60 milliards de livres d'obligations d'État et 10 milliards de livres d'obligations d'entreprise.